Bonjour tout le monde, voilà. On est le vendredi, on est Rosh Chodesh, Rosh Chodesh qui se lève, donc Chodesh Tov à tout le monde. Voilà, je vais faire un cours, je ne sais pas s'il sera petit ou pas, un peu la suite du dernier cours sur, on va dire, comment se détacher émotionnellement de ce qui n'est pas nécessaire. Voilà. Donc je vais commencer par une petite histoire euh, sympathique, c'est une blague, mais vous allez voir que d'une blague on peut sortir des choses pas mal. C'est un concours qu'il y a entre le KGB, la CIA et le Mossad. On leur dit voilà, vous avez chacun un minimum de temps. Il faut nous ramener le plus rapidement possible un éléphant d'Afrique mâle avec deux défenses entières qui n'ont pas été volées par des braconniers. Et donc vous avez le moins de temps possible, donc c'est une histoire de course, c'est une course, course sur la montre, pour nous ramener cet éléphant-là à Paris. Ok, donc la CIA met en place tout de suite ses satellites, ils sont en train de repérer, alors ils voient qu'un éléphant mâle, mais il a une défense, il n'y en a pas deux, l'autre elle est cassée, ils n'arrivent pas à trouver finalement. Au bout de 3 jours, entre le moment où on envoie des agents sur place, on trouve l'éléphant, on le repère, on l'attrape, on le met en cage et on le ramène aux États-Unis, ça prend 3 jours. Pas aux États-Unis, pardon. On le ramène à Paris, ça prend 3 jours. Bon. Après le KGB, eux envoient par contre directement des agents sur le terrain et ils arrivent très rapidement, encore plus rapidement que les Américains, à trouver un éléphant mâle et à le ramener sur Paris. Et les Israéliens, le Mossad, au bout de 4 heures, ils ramènent donc un chat. Un chat à Paris. Alors on leur dit, mais c'est un éléphant qu'il fallait ramener. C'est pas un chat. Alors le grand patron du Mossad dit, non, non, mais posez-lui la question, il a avoué qu'il était un éléphant. Voilà. C'est une petite histoire, tout simplement pour nous expliquer que euh, la réalité dans ce monde-là est très subjective, à notre niveau. C'est tout simplement aussi la vision du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Le monde et la réalité qu'on vit, elle est ce qu'on en fait, pour beaucoup. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des gens, il n'y a rien à faire, il y a des gens qui ont une jambe et pas deux, malheureusement pour eux. Des gens qui naissent malades, et il y en a qui naissent en bonne santé, etc., etc. Alors effectivement. Mais même, on va dire, dans des cas extrêmes, tout est une question de vision, de réia, et aussi de marshava, de pensée. Comment je vois les choses? Le docteur Frankel, par exemple, l'explique. Alors, le docteur Frankel était un psychiatre qui a sauvé beaucoup de juifs pendant la Shoah. Dans les camps de concentration, il y était lui-même. Par on va dire une espèce de coaching qui est sur le positivisme. Et grâce à ce positivisme-là, il a réussi par une doctrine qui va s'appeler plus longtemps après dans l'histoire, qui s'appelle la logothérapie, a créé donc une doctrine qui s'appelle la logothérapie. Et entre autres, dans la logothérapie, on vous explique tout simplement que une même chose peut être vue de différentes manières. Alors, on n'a pas attendu la logothérapie, nous, en tant que juifs, pour le savoir, puisque nos maîtres en parlent déjà dans le Talmud et bien plus loin. Mais dans le monde moderne, c'est le docteur Frankel qui a beaucoup insisté sur le fait que c'était très subjectif. Par exemple, si je vous amène... Si, par exemple, voilà. J'ai... c'est quoi ça? Voilà. J'ai de la farine. Vous voyez quoi? Ce côté-là, ok, où il y a marqué d'où ça vient, etc. Mais moi, je vois ça. D'accord? Pourtant, nous voyons deux choses différentes. Vous voyez ça, et moi, je vois ça. Est-ce qu'on voit la même chose? Oui. On voit le même paquet. Pourtant, le paquet, il a plusieurs facettes. Eh bien, la vie, c'est pareil. On peut voir la chose négative dans une même chose,
pas forcément négative, mais on peut avoir une vision particulière de la chose et en avoir une autre. Il faut comprendre que la seule réalité, la seule réalité de ce monde, c'est Dieu. Tout le reste n'est que très subjectif, tout le reste n'est que le fruit, on va dire, entre autres, de nos dimionotes, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, de notre imaginaire. Parfois, on croit que les gens nous font la tête pour X raisons. Et en fait, si vous creusez un petit peu, vous verrez que les gens, finalement, ils ne vous font pas la tête, ils s'en foutent. Tout simplement, ils s'en foutent de vous. Ils pensent même pas à vous, mais c'est vous, dans votre imaginaire, qui avez mis en place un système qui vous fait croire que monsieur untel ne vous parle pas ou est fâché avec vous. Complètement faux, il ne l'est pas. Donc, on va dire, ce monde-là, et je l'ai assez répété, est le monde de la multiplicité, aussi bien au niveau de la vision que on va dire, de la pensée qui est créatrice, mais elle est aussi créatrice dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'on se fait ce qu'on appelle des dimionotes, comme dit Rabbi Nachman, on se fait beaucoup d'imaginaire. Alors, dans la situation actuelle aussi, même s'il y a des choses qui sont très 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 vraies, il faut comprendre que la vérité, elle n'est qu'au niveau du divin. Mais le divin, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est Dieu. Euh, mais on a quand même des informations. Dieu, c'est quoi ou c'est qui? Alors, la réponse est très très claire dans la Torah. Dieu, c'est qui? C'est pas quoi. Il y a des gens qui se plaisent à dire, alors Dieu, c'est une grande force, une grande énergie, une grande force, une lumière, comment dire, créatrice, qui pense aussi. Non, 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 non. Dieu, c'est qui? Alors, si on dit c'est qui, on tombe tout de suite, très rapidement, parce que nous sommes des êtres humains, dans un système anthropomorphique où déjà on a tendance à dire ah bah si c'est qui, ah ben peut-être qu'il a une tête, deux bras et deux jambes. Non. Là-dedans sont tombés les chrétiens, là-dedans sont tombées aussi d'autres religions qui ont fait du paganisme. Euh, L'islam n'est pas tombé là-dedans. L'islam est tombé dans d'autres choses. Ils sont tombés dans un paganisme qui est un petit peu différent. Dans un paganisme qui s'appelle Allahu Akbar, tout simplement, que Dieu est grand. Alors ça veut dire quoi? Nous aussi on dit Dieu est grand, mais il faut comprendre ce que l'islam dit. Que tout simplement que euh, tout vient de Dieu. Moi je n'ai pas tellement ma responsabilité dans ce monde-là. J'ai pris un couteau, j'ai tué quelqu'un, j'ai fait un attentat. C'est pas moi, c'est Dieu qui l'a dit, Dieu m'a parlé, c'est Dieu. Non, c'est faux. Le judaïsme vous dit vous êtes responsable de votre vie et de vos actes à 99,9%. Même si vous êtes né, alors là je vais aller beaucoup plus loin, alors ça c'est dur à entendre, alors ceux qui ne veulent pas entendre, n'écoutez pas. Même ceux qui sont nés, par exemple, dans ce monde-là, on va prendre un exemple un peu light quand même. On va dire dans une situation socio-économique, dans une famille qui habite dans un quartier où il y a des drogués, où il y a pas d'argent, toutes les fins de mois c'est la guerre, et vraiment où il n'y a que des problèmes, ben, vous en êtes responsable. Alors oui, c'est dur à accepter. Pourquoi vous en êtes responsable? C'est qu'apparemment, dans une réincarnation antérieure, euh, il s'est passé ce qui s'est passé, et pour vous réparer, on vous a mis dans une famille comme ça. Alors, il y en a qui accepteront pas. Il faut beaucoup d'humilité pour ça. Toute la Torah de la réincarnation dans le judaïsme, c'est une Torah de l'humilité. Toute la Torah est une Torah de l'humilité, vous l'avez bien compris maintenant par mes cours. Mais il faut comprendre que tout est précis. Tout est précis. Par exemple, la richesse, quelqu'un qui va être dans une famille riche, de parents très riches, où on déborde de matérialité, et il n'y a pas de problème d'argent, même parfois même de santé, tout va bien, Dieu merci, c'est aussi une épreuve. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs c'est une épreuve, dans le judaïsme on dit que c'est beaucoup plus compliqué à surmonter qu'une épreuve où il y a des difficultés. Pourquoi? Parce que, ok, on t'a donné, euh, comment dire en hébreu, shefa, on t'a donné le maximum qu'un homme dans le monde de la matière pouvait avoir, aussi bien au niveau de la santé qu'au niveau
matériel. Mais tu vas en faire quoi? Tu vas en faire quoi? Tu vas t'acheter des bateaux, tu vas t'acheter un avion, tu vas t'acheter 10 appartements, tu vas faire la bringue dans les boîtes de nuit, puis après tu vas peut-être commencer avec des rails de coke. Qu'est-ce que tu fais de ça? Tu fais quoi de ça? J'en parle assez souvent. Toute la question est, qu'est-ce que tu en fais? L'argent n'est pas mal du tout. L'argent c'est très bien. Mais qu'est-ce que tu en fais? J'ai pas besoin de vous donner la réponse, vous la connaissez toutes. On sait en principe ce qu'il faudrait faire avec l'argent, mais c'est pas toujours comme ça malheureusement. Malheureusement, les gens ont tendance à les kabel, almenat les kabel, comme dit le Bala Soulam, recevoir pour soi-même, recevoir dans le but de recevoir. C'est-à-dire que je le garde pour moi. De temps en temps, je jette un billet parce que ça me donne bonne conscience. Mais en fait, je reçois pour mon propre plaisir terrestre. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'a pas le droit de se faire des kiffs. Alors, très grande question. Oui, bien sûr qu'on peut. Et non. Alors, non, dans le sens où c'est compliqué à accepter aussi, c'est que si. C'est-à-dire que euh, il y a des niveaux dans le kiff. Si on peut dire comme ça, il y a des niveaux dans les plaisirs terrestres. Donc chacun devra, par, on va dire, une introspection intérieure, devra connaître les limites euh, de ce qui est permis de faire ou n'est pas permis. Évidemment, ces limites euh, sont plus faciles à comprendre et à intégrer en étudiant la Torah. D'accord? Si on n'a pas de Torah, alors ces limites-là, elles peuvent être très très problématiques. On revient donc à Dieu, qui est la seule réalité, on va dire, au niveau du cosmos, je ne sais pas comment on peut décrire ça. D'où on sait que Dieu, c'est qui et pas c'est quoi. Tout simplement, quel est le premier, alors c'est la première loi, si on peut dire, de la Torah. Eh bien, c'est pas une loi. Pourtant, c'est considéré comme un commandement. Ani anai Elohechem asher hotzeh etrem meretz Mitzrayim. Je suis Dieu, celui qui vous a fait sortir, qui suis votre Dieu et qui vous a fait sortir d'Égypte. Mais il dit je. Alors ça même c'est bizarre. Dieu parle je. Oui. Le seul je qui existe, ok, le seul moi qui existe, c'est Dieu. Alors vous allez me dire pourtant dans l'hébreu courant, on dit ani. Ani olech laem, je vais à la mer, par exemple. Je ne vais pas à la mer aujourd'hui, mais bon. Ani, ani ochel, je mange. Alors pourquoi le seul ani qu'il y a, pourquoi on me compare à Dieu? Alors, le seul point commun qu'on a qu'ont les hommes avec Dieu, et c'est très important, c'est le plus grand cadeau, c'est qu'on a été créé à son image. Son image veut dire tout simplement le libre arbitre. Nous avons un libre arbitre limité, puisque c'est un libre arbitre qui est au niveau de la création, à savoir que c'est un libre arbitre qui nous permet d'évoluer suivant les limites de chacun. C'est-à-dire que en tant qu'être humain, est-ce que je peux voler? Non. Est-ce que je peux courir à 90 km/h? Non. Un guépard, oui, moi non. Donc j'ai mes limites, j'ai un libre arbitre qui me permet de faire des choses à mon niveau. Et chez les animaux, c'est pas pas du libre arbitre, ce sont des instincts. Mais au niveau du libre arbitre, c'est le cadeau que Dieu a fait donc aux hommes, et c'est ça qu'on appelle justement créer à son image. Maintenant, au niveau de l'homme, le mot Ani est composé de Aleph, Nun, Yud, donc 3 lettres, qui forment aussi le mot Ein. Alors Ein est très mal compris, puisque dans l'hébreu courant, Ein veut dire il n'y a pas. Par exemple, on dit, un enfant vous demande papa, je veux du chocolat, il n'y a pas de chocolat à la maison, vous n'avez pas acheté, vous dites Ein, j'en ai pas. Ein, le néant, si on peut dire comme ça, li, à moi. Maintenant, Ein, ça c'est dans le langage courant. Dans le langage de la Chassidut et de la Kabbalah, Ein n'est pas du tout le néant. Ein, c'est une des premières forces qui va apparaître, une des premières émanations qui va apparaître avant que le monde soit créé, puisque c'est une des émanations, une des forces qui va permettre à tout le système de la création de se mettre en place.
Et cette force-là s'appelle Ein Leasaga. On va traduire par c'est une force qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'elle est au-dessus, pour ceux qui sont un peu plus érudits, elle est au-dessus de la sphira de Keter, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est même au-delà de tout. On ne peut pas la placer. Okay, c'est pas quelque chose qu'on place puisque c'est du spirituel, même si c'est le spirituel et la vraie force et la vraie réalité. Mais on va dire que Ein la saga, cette force-là est avant la création elle-même. On va faire ça beaucoup plus simple. Voilà. Donc c'est au niveau aussi de Ratson, c'est au niveau même de la volonté. À partir du moment où il y a le Ratson, donc la volonté du divin, qui n'est pas le Dieu, qui n'est pas Dieu lui-même, c'est déjà quelque chose qui est en dehors du divin. Il a une volonté, donc c'est comme l'être humain, l'Avdil, mais c'est un peu comme l'être humain, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une volonté, alors on descend dans la pensée, on commence à penser, et on commence ou à parler, ou à mettre en pratique par nos mains, ou par le monde de l'action. Mais Ein, dans le langage kabbalistique, n'est pas négatif. C'est pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose qui annule ou le néant. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc en fait, si vous dites à votre enfant je n'ai pas de chocolat, ça veut dire il n'y a pas de compréhension possible pourquoi je n'ai pas de chocolat à la maison. Voilà. Pourquoi il n'y en a pas? Parce que j'ai oublié. Mais pourquoi j'ai oublié? Bon, on peut aller très loin. En fait, l'origine, on va dire, du concept Ein en hébreu, c'est je ne peux pas comprendre pourquoi il n'y a pas, si on peut dire comme ça, ou c'est une force que je ne comprends pas. Je n'ai pas accès par la pensée à ce niveau j'ai pas le niveau pour comprendre, on va dire, cette énergie-là. Alors c'est marrant parce qu'en fait, cette force-là qui est très 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 élevée, qui est très primaire, dans le sens première, on va dire pas primaire, qui est première, en fait, forme aussi le mot Ani. Dans la Torah de la Chassidoute, on dit que le moi réel, même s'il existe, c'est un leurre. À savoir que Dieu nous a donné une ashlaya, on dit en hébreu, une illusion. Voilà, une illusion que notre moi existe. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas pu vivre, on n'aurait pas pu agir dans ce monde-là si je n'ai pas un minimum d'ego. Je parle d'ego positif, évidemment. Donc si je n'existe pas et j'ai pas de moi, je peux rien faire. Je suis inerte. Je reste dans mon lit et je dors. Alors ce moi-là qui est une illusion malgré tout, qui est une vraie illusion, mais c'est une illusion nécessaire. C'est ce qu'on appelle le ani ha'echechi, le moi nécessaire qui va nous permettre d'être dans le monde de l'action. Mais quel est le rôle de l'homme dans ce monde-là? C'est de restreindre son moi, donc de restreindre son ani qui va devenir ein, qui va se projeter sur, en fait, moi, mon ani, en fait, je ne comprends pas, d'accord, je crois que je suis, mais je ne suis pas vraiment, d'accord, bon, c'est un niveau spirituel auquel il faut accéder, c'est ce qu'on appelle l'humilité. D'où on l'apprend? On l'apprend de la création elle-même, puisqu'on sait que Dieu, d'après la tradition kabbalistique, donc de la Torah du Sod, que Dieu s'est contracté, donc ce qu'on appelle le tzimtzum, la contraction, c'est contracté tout simplement pour que le monde puisse exister. Puisque Dieu est l'absolu, si on peut dire, dans sa source, si on peut dire comme ça, c'est l'absolu de l'absolu, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre d'ailleurs, il n'y a pas de définition de Dieu dans le judaïsme, c'est pour ça que Dieu a plusieurs noms, en fait les noms divins sont comme des anges, ce sont comme des émanations, des rayonnements qui vont permettre au monde d'être. Ce sont des forces extérieures, mais ce n'est pas Dieu lui-même jamais. Dans aucun cas, les dons divins ne sont en aucun cas Dieu lui-même. Ce sont des expressions du divin. Donc en fait, l'homme, le travail de l'homme, le travail spirituel de l'homme dans ce monde-là, en tout cas le travail spirituel du juif, c'est d'arriver à un niveau où
on arrive justement à se contracter par rapport à ce monde-là. C'est le cours que j'ai donné dernièrement où j'expliquais que, en fait, on doit être imperturbable. À partir du moment où vous devenez imperturbable, euh, où plus rien ne vous touche, ça veut dire que vous êtes arrivé à un niveau de contraction suffisant pour pouvoir faire de la place au divin dans ce monde-là. Puisque le but, c'est de l'homme, c'est de faire place à Dieu. Alors, ça veut dire quoi faire de la place à Dieu? Euh, à partir du moment où je me contracte, Dieu, par mon biais, peut s'exprimer. Je vais vous donner un exemple. Alors, ça, c'est une Torah, c'est vraiment de la Chassidut et de la Kabbalah, très très difficile à accepter, ce que je vais vous dire. J'ai donné des conférences, même dans le monde orthodoxe, là-dessus. Les gens, ils ont voulu m'arracher les yeux et la tête. Quand je leur ai dit ça, pourtant, c'est de la Torah, ça vient du Ari Akadosh, ça vient du Baal Shem Tov, plus tard. Les sources sont extrêmement existent, évidemment, je n'invente rien. Dans le Hetzraim, je ne sais plus où c'est, Chavav, je ne sais plus si c'est le Pérec, ou en tout cas, peu importe, faites-moi confiance. Et c'est toute la Torah du Baal Shem Tov aussi, de la Chassidut. Ce que je vais vous enseigner maintenant. Alors, beaucoup de gens n'acceptent pas ce que je vais enseigner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les connaissances, ils croient que c'est un truc qui a été inventé. Non, c'est les plus grands maîtres d'Israël qui en parlent. Et tout ça, il faut ouvrir les livres pour ça, ou alors il faut faire confiance à des maîtres en Torah. Je ne suis pas un maître en Torah, mais j'enseigne. Et moi-même, je l'ai appris de très très grands maîtres. Entre autres, je peux le citer, le Rav Yitzhak Ginsburg, qui fait partie peut-être, qui est le plus grand maître en Torah au monde aujourd'hui, dans ce qu'on appelle Torah Tanefesh, à savoir la Torah du moi. C'est la plus grande. J'ai étudié chez lui la psychothérapie d'après la Kabbalah. C'est le plus grand spécialiste du moi, on va dire, du moi juif, au monde. C'est un élève du Rabbi, il est Lubavitch lui-même, même si chez Chabad, ils ne sont pas toujours d'accord avec lui, parce que il a une Torah qui est très 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 ouverte à tout, sans rentrer dans la marloquette, sans rentrer dans les... parce que les gens ne sont toujours pas d'accord les uns les autres, mais peu importe, il fait partie des plus grands maîtres d'Israël aujourd'hui, de façon générale, et surtout dans la Torah qui concerne ce qu'on appelle le moi. Donc, en 3 mots, c'est quoi? Dieu, dans son essence, n'est que positif, n'est que, on va dire, que le bien, que le tov. Le mal n'existe pas, dit le Ramchal. C'est quoi le mal? Le mal, c'est tout simplement Eider shel or. C'est une absence de lumière. À partir du moment où vous allumez une petite lumière, déjà, vous repoussez beaucoup d'obscurité. Mais le mal en lui-même, même au niveau physique, même dans la physique, on vous explique que le mal n'existe, l'obscurité n'existe pas. L'obscurité, c'est tout simplement un manque de lumière. Donc c'est quoi le mal? C'est un manque de divin dans ce monde-là. Alors oui, ça fait des dégâts, parce que quand il n'y a pas de divin dans ce monde-là, on arrive à tout et n'importe quoi. Donc le but donc, de l'homme, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de faire de la place au divin pour que le tov puisse passer. Mais là, on rentre dans un très très grand problème. Et là est le souci. Pour certains, moi j'ai passé, Baruch Hashem, j'ai passé le cap, j'ai accepté, et à vous de l'accepter aussi ou pas. Le bien qu'on fait dans ce monde-là, alors accrochez-vous, il y en a qui vont se tirer les cheveux, le bien qu'on fait dans ce monde-là, il n'est pas à nous. Des gens qui ont un peu d'égo, ils disent quoi? Mais moi, j'ai donné 5000 $ à une yeshiva, à un hôpital. J'ai donné, t'as rien donné du tout. Alors je vais m'expliquer. Nous ne sommes que des canaux pour faire passer le tov, pour faire passer le bien. À partir du moment où vous vous contractez, vous faites un tzimtzum donc sur vous-même, vous permettez au divin, donc au tov absolu, au bien absolu, de passer par vous. Donc le bien,
en fait, ne vient pas de vous. À partir du moment où vous vous contractez, vous comprenez qu'il faut aider son prochain. Vous comprenez qu'il faut aider la vieille dame à traverser la rue. Mais ce bien-là, il n'est pas à vous. Vous n'êtes que le canal. Alors où vous, moi, l'être humain, se place quand même malgré tout dans cette histoire, c'est que la différence entre le bien et le mal, c'est que est-ce que par mon libre arbitre, je laisse passer cette lumière dans le monde, ou est-ce que je fais écran? Toute la réponse, elle est là. Est-ce que je fais écran? Donc j'empêche par mon moi, par mon ego, d'être non contracté. J'empêche donc cette lumière de passer dans le monde. Ou alors je m'annule à un tel point que je permets donc à ces lumières de passer. Alors, comment ça se passe dans le très concret? Par exemple, quand on donne de l'argent pour, on va dire, alors un exemple très courant en Israël, on donne pour une yeshiva, d'accord? Alors, il y a deux façons de donner. On peut donner et marquer votre nom sur un, vous savez, sur un tableau de donateurs, c'est ce que tout le monde fait. Ou alors dire, je donne, mais je veux pas qu'on sache que j'ai donné. Vous savez qui c'est qui a fait ça en Israël? Vous êtes très surpris. Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg a donné des millions pour des enfants en Israël, pour des enfants nécessiteux. Personne ne l'a jamais su, ça s'est su quand il est mort. Il n'a jamais voulu que ça se sache. Serge Gainsbourg, ouais, qui était un peu comme... On le croyait loin du judaïsme, on le croyait loin par ses folies, et Serge Gainsbourg, c'était un tzaddik. Il avait une part de tzaddik en lui, même s'il ne faisait pas Shabbat, même s'il ne mangeait pas kasher, il y avait en lui un très 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 grand juif. Il a fait la plus grande des mitzvahs possibles et inimaginables, à savoir donner dans l'ombre. Et c'est ça le vrai don. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous donnez dans l'ombre, vous ne vous mettez pas en avant, et vous mettez en fait en avant que le divin. C'est-à-dire que le divin, qui n'est pas palpable, euh, comme le don que vous avez donné qui n'est pas palpable, puisque personne ne sait que vous avez donné, donc il n'est pas palpable. Or, le divin n'est pas palpable. Alors, il est palpable, lui, à un certain niveau. On peut comprendre les émanations du divin dans ce monde-là, mais en lui, dans son essence, on ne peut pas comprendre ce que c'est Dieu. Ok? Et puis, de toute façon, on n'aura jamais accès à ça. Donc, vous voyez bien que le Tov, le vrai bien, il est au niveau de l'ombre. Il est au niveau du Tsel. Il est au niveau, donc comme j'ai expliqué dans l'autre cours, au niveau du Tsel qui est 120, qui est au niveau du temps qu'on passe dans ce monde-là, 120 ans maximum. Il est au niveau du Tselem, dans le sens où nous ne sommes que des ombres qui passent, et le Tselem, c'est donc l'image, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Donc en fait, la création à l'image de Dieu, c'est tout simplement quoi? C'est le libre arbitre. Alors c'est un libre arbitre qui est limité, comme j'ai expliqué, mais qui est un libre arbitre que s'il est au niveau du tsel, s'il est au niveau de l'ombre, c'est-à-dire que vous ne vous mettez pas en avant dans le tov que vous faites dans ce monde-là, vous avez tout compris. Malheureusement, il y a des gens qui ont besoin qu'on les applaudisse. Il y a des gens qui ont besoin qu'on voit leur nom sur une yeshiva. Cette yeshiva a été donnée pour l'élévation de l'âme de un tel et un tel, ou pour tout simplement par la famille un tel et un tel. Alors, c'est très bien de donner. C'est très bien aussi, même si on met votre nom sur une yeshiva ou sur un hôpital ou peu importe. Mais c'est pas le plus haut niveau, on va dire, de donation, du tov, du positif que vous pouvez faire dans le monde, dans ce monde-là. Les grands de ce monde, quand je dis les grands, c'est au niveau spirituel, on ne sait pas ce qu'ils ont donné, les vrais. On ne sait pas ce qu'ils ont donné, on ne sait pas à qui ils ont donné. Parfois, ça sort beaucoup plus tard, mais ils sont déjà plus de ce monde-là, donc ça peut sortir. Mais c'est ça, on va dire, le tachlit, l'essence, c'est ça comment dire, le vrai système. Le système divin, il est à ce niveau-là. Vous faites une bonne chose, allez, on parle pas d'argent, même vous faites une bonne chose, c'est pas la peine de le dire, ne le dites pas. Alors parfois ça fait plaisir, moi j'ai aidé une vieille dame, j'ai ça.
C'est bien, tu l'as fait, mais tais-toi. Tais-toi. Parce que moins tu le diras, plus tu ramasseras, même si ce n'est pas le but du tout, mais plus tu ramasseras, on va dire, dans le Olam Haemet, et même dans ce monde-là, euh, une récompense. Alors, attention, de nouveau, on rentre dans une problématique. On n'a pas le droit de faire quelque chose dans ce monde-là, surtout pas Torah ou mitzvot, dans le but d'avoir une récompense, dans le but d'aller au Gan Eden, dans le but d'être faire partie du Olam Haba. C'est un niveau, malheureusement, il y en a qui sont bloqués encore dans ce système-là. Pourquoi? C'est, de nouveau, je répète, le Balasoulam, le Ravashla qui dit, ça c'est le petit niveau. Ce sont les gens qui donnent dans le but de recevoir. Recevoir un sourire, recevoir un merci. Ah, il m'a pas dit merci. Je lui ai amené une bouteille de vin pour Shabbat, il m'a pas dit merci. Si tu as un problème avec ça, c'est que tu es encore bloqué dans le monde au niveau émotionnel par rapport. Le problème, il est chez toi, il n'est pas chez lui. C'est dur à accepter, je sais, mais le problème, il est chez vous, il n'est pas chez lui. Et Dieu sait que les gens sont bloqués à ce niveau-là. Voilà. Donc j'ai un petit rajout par rapport au cours d'hier. J'espère qu'on a encore un petit peu éclairé certains points. Même s'ils sont difficiles à accepter, la Torah est divine, donc la Torah nous demande beaucoup. Alors évidemment c'est un chemin, d'accord. On n'arrivera pas à la perfection demain matin, et de toute façon la perfection dans le judaïsme n'existe pas, puisque l'homme est toujours en route. C'est pour ça que la réincarnation s'appelle Gilgul. Gilgul, ça veut dire, c'est comme une roue, ok. C'est quelque chose qui nous permet on va dire la tnoua, qui nous permet d'avancer, d'être toujours en évolution, en action, mais le but c'est d'arriver quelque part, puisque ça n'existe pas, puisque l'essence de l'âme, l'essence de l'homme, on va dire Shoef, vise, on va dire, l'éternité. Et dans un autre cours, j'expliquerai un petit peu ce que c'est l'éternité de l'âme. C'est pas du tout ce que vous croyez. Allez, je vous laisse un petit peu vous poser des questions là-dessus et je vous souhaite Shabbat Shalom et Chodesh Tov.